À cet instant, les frères Kouachi ont déjà abattu 11 personnes, dont 10 à Charlie Hebdo. Parmi eux, les dessinateurs Charb, Cabu et Wolinski. En plein Paris, les terroristes prennent le temps de recharger leurs armes avant de fuir les lieux. Face à une voiture de police échange de tirs, les policiers reculent et les laissent s'échapper. Dans leur fuite, ils tuent à nouveau le policier Ahmed Merabé. Rapidement sur les lieux, François Hollande qualifie l'attaque. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste. Ça ne fait pas de doute. Commence alors la traque des deux frères, vite identifiés par la carte d'identité de Saïd Kouachi, retrouvée dans leur voiture abandonnée. Le soir de l'attentat, les Français se rassemblent déjà, stylo à la main, sous le même message « Je suis Charlie ». Le lendemain matin, 8 janvier, la jeune policière municipale Clarissa Jean-Philippe est abattue à Montrouge. Le tireur, Amédi Koulibaly, est en fuite. Il se révélera être un proche de Chérif Kouachi. Les deux frères sont eux repérés par la vidéosurveillance d'une station essence dans l'Aisne. Le RAID et le GIGN ratissent la zone jusque tard dans la nuit. Le 9 janvier, les deux hommes sont signalés en Seine-et-Marne, à Dammartin en Goële. Ils se retranchent dans une imprimerie et prennent en otage son directeur, sans savoir qu'un deuxième employé est là, caché sous l'évier de la cuisine. Le GIGN se déploie, prêt à intervenir, quand une prise d'otage est annoncée à l'hypercachère de la porte de Vincennes à Paris. Les assauts des forces de l'ordre doivent être coordonnés. Les frères Kouachi finissent par sortir du bâtiment en tirant. Ils sont abattus. À la porte de Vincennes, Amédi Koulibaly est lui aussi tué. Les otages libérés. 4 sont morts sous les tirs du terroriste. Le 11 janvier 2015, 3,5 millions de Français manifestent. À Paris, en tête de cortège, des dizaines de chefs d'État, côte à côte. Tous défilent en hommage aux victimes et pour la liberté d'expression. Une liberté toujours défendue par Charlie Hebdo. 5 ans après, le journal annonce republier les caricatures de Mahomet, pour lesquelles il était devenu une cible des djihadistes, dans le numéro de ce mercredi, date de l'ouverture du procès.